On y est. Cécilia, bonjour. Bonjour Aurore. Bien. Alors, Cécilia, je vais te laisser nous parler un peu de ta situation. D'accord? Donc, tu m'as envoyé tout récemment un mail dans lequel tu récapitules un peu ce sur quoi on va travailler toutes les deux aujourd'hui. Donc, je vais te laisser nous présenter les raisons qui motivent la réalisation d'un tel travail aujourd'hui. Ok. Euh, j'ai ce que je t'ai envoyé là sous les yeux aussi pour mes mots. Je t'écoute. Et donc j'ai noté le manque d'entrain pour me lever le matin et vivre ma journée. Ça, c'est vrai que ça fait longtemps que ça me le fait. Je passe beaucoup de temps à réfléchir dans mon lit, à visualiser ma journée, ce que je vais faire et tout ça, et beaucoup de mal à démarrer. Euh, j'ai la phobie du noir complet, c'est-à-dire sans aucun repère. Ça me crée une angoisse très très forte. Et si je dors dans un lieu complètement noir, je me réveille la nuit complètement en panique et je cherche une sortie. Mhm. Euh, j'ai très peur aussi de tout ce qui altère mon état de conscience. Donc les drogues, l'alcool à haute dose. Et j'ai parlé de l'anesthésie générale. Ça, c'est un truc qui me fait vraiment, vraiment peur. J'en ai vécu une l'année dernière et j'étais vraiment flippée sur le lit de savoir qu'il va se passer un temps où je ne suis pas consciente de ce qui va se passer. Mhm. Et ça rejoint aussi une période où j'avais peur de m'endormir. C'était un peu la même chose parce que pendant 8 à 10 heures, le temps va défiler sans que je m'en rende compte. Et donc j'avais très peur de m'endormir. Euh, Au niveau des relations sexuelles, ça a toujours été très problématique pour moi. Les rapports ont été impossibles jusqu'à ce que j'ai 30 ans. Ça me faisait mal, ça me créait des angoisses. Euh, Puis bon, ça a été, à un moment donné, ça a été possible avec une personne, sans, voilà, sans trop savoir pourquoi, à ce moment-là, ça s'est débloqué. Bon, j'ai fait beaucoup de travail en amont, mais j'explique pas vraiment pourquoi avec cette personne-là, ça s'est débloqué. Et depuis, ça reste quand même assez compliqué. Je suis plus avec cette personne-là, j'ai eu d'autres histoires après, mais ça reste toujours assez Et compliqué. avec les autres après, les douleurs étaient encore omniprésentes ou c'était quelque chose qui avait été résolu? Ça a été résolu, mais c'est pas fluide, quoi. Ok. C'est pas facile. Euh, et avant ça, bah, j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Enfin, toute la partie génitale a été très euh, stressée, douloureuse. Et aujourd'hui, j'ai très très peu de libido, très peu de désir. Et Et voilà, en fait, j'avais envie de comprendre un peu mon histoire, pourquoi je vis ça depuis l'adolescence, et enfin, qu'est-ce qui fait que ça a toujours été compliqué, quoi. Et avec mon compagnon aujourd'hui, donc on a un enfant et toujours pas de libido, quoi. Il se passe pas grand-chose et c'est vraiment un manque entre nous. Euh, voilà. Et par rapport à mon compagnon aussi, ce qui se passe, c'est que quand je suis toute seule, j'arrive à être dans mon énergie je me sens vraiment connectée à moi-même. Je me sens bien. Et dès qu'il rentre à la maison, que je suis en sa présence, j'arrive plus à me connecter à mon énergie. Je sens beaucoup d'attentes de part et d'autre. Je fais plus les choses euh, par rapport à moi-même, mais beaucoup par rapport à lui. Enfin, c'est très perturbant et du coup, je me sens pas bien en fait. Euh, voilà. Ensuite, par Ça se rapport passe à mon, uniquement avec lui, ça, ou avec un tiers, un membre de la famille, avec ton propre enfant? hmm,
Avec mon enfant, non, parce que quand mon compagnon est pas là, en fait, je suis avec mon fils. Et du coup, j'arrive très bien à faire les choses en fonction de moi. Et avec d'autres, c'est pas aussi fort. Avec mes parents, ça peut le faire. Je pense que je suis quand même très influençable par l'extérieur et par l'énergie des autres. C'est surtout ça, c'est le fait de capter l'énergie de l'autre. Ouais. Ok. Par rapport à mon fils, j'avais parlé d'un sentiment d'être sa mère adoptive depuis la naissance. Et bon, ça, c'est plus trop présent depuis un mois ou deux. Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à mon fils, c'est que je sens aussi beaucoup la présence de mon compagnon quand il est là, et notre fils est très attiré par lui, et donc beaucoup plus en demande vers son père que vers moi. Et bon, ça me touche en fait. Ça me touche, je me pose des questions. Et alors que quand que je suis seule avec mon fils, ça se passe très bien, et Il a quel il est âge, très ton affecté. garçon? Il a 16 mois. Ok. Et en fait, il s'est passé quelque chose pour moi ou quelque chose ne s'est pas passé en fait à l'accouchement. Où très vite, je l'ai donné à Romain, son père, parce que ils étaient en train de recoudre l'épisiotomie, ça me faisait mal, ça faisait pleurer mon fils, et donc je lui ai donné très très vite. Et j'ai le sentiment qu'une connexion avec mon fils ne s'est pas faite à ce moment-là. Et ça a mis beaucoup de temps à se refaire, et je suis pas sûre que, enfin voilà, que le lien qui pour moi se créait à ce moment-là n'a pas vraiment été créé, quoi. Et c'est vraiment un regret pour moi, ce moment manqué, quoi. Ok. Il a aussi refusé de prendre le sein, il a mis 3 semaines à le faire. Ça a été, ces moments-là ont été vraiment très très durs. Ensuite, l'allaitement, même après, a été très compliqué. J'ai eu un abcès, j'ai été opérée. Du coup, j'ai décidé d'arrêter l'allaitement très brusquement, avec à nouveau un regret que ça n'ait pas pu se faire. Lui, de son côté, tant qu'il avait à manger, ça allait. Donc, j'ai pas l'impression qu'il l'ait mal vécu, mais moi, par contre, de mon côté, je l'ai pas très bien vécu, et depuis l'opération du sein, bah, j'ai toujours mal en fait. Ça me fait une boule qui me fait mal encore aujourd'hui. Elle était partie, c'était parti, puis c'est revenu là il y a 2 semaines. Bon voilà, après ce que je marquais, c'est si on a le temps, j'aimerais connaître sa situation ésotérique, mais je sais que c'est pas la priorité. Bien. Quand tu parles de clairvoyance, parce que tu le mentionnes aussi dans ton mail, Cécilia, ça signifie que tu vois des choses, tu entends des choses? Je vois des choses, ouais, dans mon esprit. Si je pose une question auquel je voudrais connaître la réponse, ça se manifeste sous forme d'images dans ma tête. Si je ressens les présences aussi, je peux les percevoir dans ma tête, les entités aussi, les énergies, les mémoires, les des événements du passé, les émotions. Ça émerge seulement quand tu poses des questions ou comme ça, de façon spontanée la journée? Souvent, c'est parce que j'ai une réflexion sur quelque chose, et en quelque sorte, je me branche sur l'information que je veux connaître. Donc il s'agit plus de ressenti que d'image ou vraiment tu arrives à visualiser des choses? Oui, je les vois, oui. Comme quand on imagine quelque chose. C'est vraiment dans ma tête, quoi. Bien.
Oui, et je doute de ça en fait. Je doute de ça. Je me dis, mais est-ce que, est-ce que ce que je vois, c'est la réalité ou est-ce que c'est ce qu'on veut montrer? Est-ce qu'il y a une manipulation de l'information dans ma clairvoyance? Voilà, c'est des questions que je me pose. Quand tu fais la clairvoyance et que tu obtiens certaines informations, est-ce qu'il y a une véracité à ces informations? Est-ce qu'elles peuvent être prouvées par la suite? Oui, parfois oui. Et cela même n'est pas suffisant pour te donner une certaine confiance vis-à-vis de toi-même et de tes ressentis. Ben non, parce que c'est vrai que quand je peux pas les vérifier, si c'est des vies antérieures par exemple ou des entités, personne ne peut me le. Enfin, la personne concernée ou même ou s'il n'y a pas de personne, on ne peut pas vraiment me le confirmer. Du coup, je me dis, mais est-ce que l'information que je reçois est manipulée? Mhm. Ok. Sur le plan physique, sous les yeux, j'ai d'autres points. Tu peux les Ouais, mentionner ou pas, je les ai de toute façon. ok. Bah, rapidement, de toute façon, le plus. J'ai parlé du sein, ça c'est quelque chose d'important. Un autre point très important, c'est le mal au ventre. Parce que ça m'handicape parfois, ça me coupe vraiment de mon énergie. Donc c'est toujours lié au cycle. Euh, eh bien, au départ, je pensais que oui, mais en fait, c'est en permanence. Et je suis pas sûre que ce soit vraiment lié à la sphère génitale. C'est D'accord. peut-être lié à la sphère intestinale. Mhm. Euh, J'imagine que tu as consulté le plan médical pour Au connaître niveau cette... génital, oui, Mhm. il y avait une infection bactérienne. Je redoutais à prendre les antibiotiques, j'ai fini par le faire et en fait, ça s'est calmé pendant une semaine et après, ça a été pire. Euh, et sur le plan intestinal, en fait, je m'oriente vers ça depuis quelques jours, donc là, je suis pas Ok. allée plus loin. Mhm. Par contre, je vois qu'il y a des fluctuations en fonction de mon état d'esprit. Quand je fais les choses calmement, que j'évite d'être dans le stress, euh, que je me connecte à moi, à mon énergie, ça va beaucoup mieux. Il y a un mieux, quoi. Mhm. Euh, voilà. Mais bon, il peut y avoir un mieux, ça peut être très bien une journée, et puis le lendemain, dès le réveil, je me réveille avec mal au ventre. Comment Donc tu voilà. sens cette connexion? Tu dis quand je me connecte à moi. C'est perceptible? C'est comme si je me recentrais dans mon ventre. Je me concentre dans mon ventre. Ok. Bien. J'ai parlé de la maison aussi. Mhm. Donc il y a des insectes qui mangent le bois de ma maison. C'est une ossature bois, donc c'est du bois qui est pas visible, très difficile à traiter. Et ça fait quelques années que c'est comme ça. Et voilà, je me posais la question, est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'il y ait ces insectes, ces larves? Et aussi une sensation de froideur dans cette maison. Alors elle n'est pas connectée au sol, les travaux sont pas finis, donc il peut y avoir de ça, mais quand même. On y vit, enfin j'y vis depuis un an, enfin même plus, depuis 2, 3 ans, donc je me suis quand même bien installée dedans. Et pourtant, il y a quand même un sentiment de froideur, du mal à se poser, se reposer. Voilà. Ok. Et ben, en fin de session, voilà, j'aimerais transmettre les informations à mon père, ma mère, mon frère et ma sœur, et à mon fils. Ok. On y va? Ok, Bien. Alors je te laisse trouver la position la plus confortable pour toi, Cécilia. Comme ça, tu es bien? Bien.
Bien, Cécilia. Comme je ne connais pas exactement ton niveau de susceptibilité hypnotique, je vais me contenter de compter de 10 à 1 à l'envers. Chaque chiffre représente un palier. À chaque chiffre prononcé, ton corps deviendra lourd, de plus en plus lourd, et se détendra de plus en plus profondément. Maintenant, Cécilia, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas
te diriger dans un rêve ou un souvenir. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. Dis-moi ce que tu vois, Cécilia. Je me vois avec mon fils dans les bras. Quand il avait quelques mois ou quelques jours. Je ressens de la tristesse. Quel âge a ton fils exactement? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 3 semaines. 3 semaines. Triste. Triste pourquoi, Cécilia? Que ces moments soient déjà passés. Ces premiers moments, tu veux dire? Oui. Où est-ce que tu sens ce manque dans ton corps? Le fait d'être passé à côté de certains de ces moments. Dans mon ventre. Mes ovaires, je dirais. Bien. Comment est-ce que tu vois ton petit garçon dans cette scène? Que fait-il? Il a l'air de dormir. Enfin, il est calme, comme emmailloté dans mes bras. Vous êtes seuls tous les deux? Non, il y a du monde. Il y a son père. Vous êtes à la maison? Ouais. Comment est emmailloté cet enfant? Parle-moi de la couleur du vêtement. Clair. Blanc, je pense. Il a une couverture, un bonnet sur la tête. Comment est-ce que tu es habillée, toi? Regarde. Un t-shirt noir. Un pyjama, je pense. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est regarder cette même scène, mais sur le plan énergétique. Autrement dit, le plan physique disparaît, Cécilia. Regarde. Comment est-ce que tu vois ton propre corps, énergétiquement? Je sais pas trop. C'est comme si j'étais un peu détachée de mon corps physique vers l'arrière.
Ça Ça signifie que ton fait... corps énergétique n'est pas pleinement centré dans le corps physique? Non, il y a... ça fait... il est derrière, mais entre le corps énergétique et le corps physique, il y a des filaments ou je sais pas, c'est une connexion. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu regardes ton petit garçon. Énergétiquement. Parle-moi de lui. Il est très lié à moi. Je vois un lien énergétique. Je vois une masse sombre tout autour du corps. De son corps? Oui, parce qu'il est dans mon bras, comme ça. Et c'est tout autour. C'est comme mon bras, en fait. Avance de quelques heures dans cette même scène, à un moment où le bébé est tout seul dans son berceau. Avance. Quand tu tiens cette scène, tu me le dis. Oui, il est dans son lit. Tu vois toujours sur un plan énergétique cette masse sombre autour de ton bébé? Non, ça n'a pas l'air d'être là. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Énergétiquement. Oui, énergétiquement. On dirait qu'il est emmailloté aussi. Dis-moi ce que tu vois. Comme une couverture énergétique autour du bas de son corps. Et qui remonte sur le côté, sur son côté droit. Ok, bien. On va laisser ton petit garçon de côté juste pour un moment, pour nous concentrer sur toi et rien que sur toi. D'accord? Ok. Bien. J'aimerais que tu sortes complètement de toutes ces scènes, ce passé, et que tu viennes t'ancrer pleinement dans notre présent 2019. Pleinement. Quand tu y es, tu me le dis. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Maintenant, on va faire un jeu de perspective directement depuis le présent. J'aimerais à nouveau que tu regardes ton corps énergétique. Cette fois, dans notre présent. Tu vas choisir une position en hauteur dans la pièce dans laquelle tu te trouves afin de t'observer. Quelle position choisis-tu? Je suis au-dessus, sur ma gauche. Bien, très bien. Le plan visible disparaît. S'offre à toi le plan énergétique. Observe ton corps dans le présent. Comment le vois-tu? Commence par le haut, la tête. J'ai du mal à me voir en fait. Est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui t'empêche de voir, Cécilia? Euh, ben, Au début, je voyais comme un dédoublement, un détriplement même.
Un détriplement. Cette image a Et disparu? ça se rassemble dans mon corps physique. Va à un moment où il y a ce détriplement. Retourne. À ce moment-là. Ok. Bien. Nous sommes en quelle année? Ben là, je suis retournée juste là, il y a quelques secondes. D'accord. Donc il y a quelques secondes, tu avais ce détriplement et quelques secondes après, tu te comme recondenses dans ton propre corps? Oui, parce que j'essayais de voir, de voir ma tête et tout ça. Et... Ok. Ok. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, Cécilia, c'est que tu m'emmènes à un moment où tu es comme en état de complétude avec toi-même et ton enfant. Vous êtes bien tous les deux. Tu te sens connecté à toi. Et arrive ton compagnon. Observe une de ces scènes. Ton esprit sait parfaitement où t'emmener. Observe cette scène sur un plan énergétique. Et dis-moi tout ce qui se passe. Quand il rentre, je vois son énergie qui me pousse. Autrement dit, il occupe l'espace énergétiquement? Ouais. Et c'est comme si du coup mon corps énergétique s'éloigne de mon corps physique. S'éloigner pour aller où? Là où, à la limite du corps énergétique de mon compagnon. Regarde le petit, regarde l'enfant. Est-ce qu'il se comporte de la même manière? Ça n'a pas l'air parce que c'est comme si le corps énergétique de mon conjoint l'inclut à l'intérieur de lui. Autrement dit, ils se syntonisent tous les deux énergétiquement? Je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire qu'ils se mettent comme d'accord. Ça veut dire que leurs énergies sont comme compatibles. Oui, il y a une. Les maillages se rentrent les uns dans les autres. Bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui provoque le fait que le petit se détourne de toi pour aller vers papa? Mais je pense que c'est le fait que les énergies se syntonisent. Ça crée une sphère. Toi en position de recul? Oui, je suis plus dans leur sphère. Mon corps physique est là, mais mon corps énergétique est à l'extérieur de leur sphère. Pourquoi est-ce que tu décides de quitter ton corps quand il arrive, Cécilia? Je veux pas me syntoniser avec son énergie, j'ai l'impression. Pourquoi? Je pense que j'aurais peur de me perdre. Là, je sais pas trop. Dans cette vie présente, réponds-moi simplement par oui ou par non. T'est-il déjà arrivé de te syntoniser avec un autre humain? Ce qui me vient, c'est oui, mais alors je sais pas à quel moment. Ok. Bien. Quand tu disais que tu sentais de la tristesse quand le papa du bébé arrivait, tu la vois se créer énergétiquement, cette tristesse dans ton corps?
Par rapport à la première scène, Mhm. Il y a une production, une sorte d'émergence émotionnelle dans ton corps. Si tu ne le vois pas, tu me le dis et on avance. non, je vois pas. Non. Ok. Bien. Maintenant, on va entrer dans un autre endroit. Ton esprit, Cécilia, va nous emmener à 3, quand je vais prononcer le chiffre 3, à la cause ésotérique, si elle existe, de toutes les douleurs relatives à ce cycle menstruel. Je compte de 1 à 3 et on y va. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. Je vois un vortex, un genre de spirale. Où tu es, toi? On dirait un canal qui va vers des ovaires. Mais moi, où je suis, moi, je... Prends de la perspective. On peut faire des mouvements de va et de vient. Ce canal, il relie les ovaires, tu dis? Ouais, on relie un ovaire. De l'autre bout de ce canal, il y a quoi? De l'autre côté? L'utérus. J'ai l'impression que c'est que je suis dans l'ovule. Autrement dit, en quelle année sommes-nous à ce moment-là? En 83. Tu n'es pas encore né? C'est... Ouais, non, je suis pas encore née. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène, à cet instant? C'est pas très net. Sois à l'écoute de tes ressentis, tes émotions simplement. Je ressens du stress un peu. Est-ce que tu es déjà dans le corps de maman? Je me demande si c'est pas juste avant la fécondation. Tu es à l'extérieur de son corps ou à l'intérieur déjà? Je suis à côté de son corps. À côté de son corps. Qu'est-ce qui t'a mené là, Cécilia, près de ce corps précisément? Je vois des mains qui me tendent comme ça. Tu es poussée à venir là près de ce corps? Va au moment où tu vois ces mains, ou cette sorte de pression. Reviens sur cette scène. Ouais. Tu y es? Ouais. Fige-la. Figé. Ok, figé. Bien. Je veux savoir à qui appartiennent ces mains. Tu vas toucher cette énergie qui t'englobe, qui t'entoure. Et de façon naturelle, tu vas traiter l'ADN, le lire et reconstruire la forme d'origine de celui à qui appartiennent ces mains. On dirait un dragon avec des ailes, Des ailes. des pattes, des griffes. Sa couleur.
euh, gris, Regarde ses yeux. Comment sont ses yeux, Cécilia? jaune. Ils sont fermés, mais si j'essaie de regarder derrière... Demande-lui de les ouvrir. Tu vas pouvoir les observer à souhait. Il y a une grande pupille verticale. Bien. Cette scène est toujours figée. Pourtant, nous pouvons parler directement avec lui, sans canaliser. Cécilia. Okay. Demande-lui son nom. Il va te le donner. Trabo. Trabo. Demande-lui, qu'est-ce que tu es en train de faire de moi? Je te donne à une mère. Est-ce que ça a été ton souhait, à toi, Cécilia, de trouver une mère sur Terre? Non. Non. Je voulais aller ailleurs. Où souhaitais-tu aller, toi? Sur une autre planète. Alors qu'est-ce que tu fais là, dans les mains de ce dragon qui te pousse près de cette mer? Te souviens-tu de ce qui s'est passé avant, de ce qui t'a emmené là? Demande-lui depuis combien de temps est-ce que vous êtes connectés l'un à l'autre. Combien de temps? Longtemps, on dirait. Demande-lui d'être précis. Combien de vies? Ce qui me vient, c'est 10. 10 vies. Quels sont les éléments similaires, semblables, que tu vis après vie, sous cette interférence, sous le joug de cette entité? Des traumatismes dans le fait d'être mère. Des traumatismes dans le fait d'être mère. Parle-moi des images qui te viennent à l'esprit, partage-les avec moi. Je vois une femme qui pleure accroupie sur le sol. Je ressens la perte d'un enfant. Je ressens des abus. Tout ça dans la même personne, dans la même image. Les accouchements précédents, y a-t-il toujours eu une forme de complication autour de ces accouchements? Non, pas toujours. Y a-t-il d'autres éléments qui viennent comme à se répéter, vie après vie, sous cette interférence? Je vois des violences conjugales. Un peu une forme de soumission, de faiblesse à chaque fois. Ok. Avant cette scène où il te pousse près du corps de ta mère, est-ce que tu as eu d'autres vies en dehors de la Terre? – ? 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 .
Sur Terre, on a vu que oui. Mais en dehors de cette planète Terre. C'est pas franc. Cette planète sur laquelle tu souhaitais aller, c'est une planète qui t'est familière, un lieu que tu connais? Je suis pas sûre. Je vois une nature très verdoyante, très exubérante. Bien. Reviens Qui, dans qui, me cette f- scène. Dis-moi, continue. qui me fait envie en fait. Quelque chose de très apaisant, très au contact de la nature qui me fait envie. Ok, bien. Reviens dans cette scène, Cécilia, où il te pousse près de cette mère, ta mère, de cette vie actuelle. Ouais, Tu y es? ouais. Tu es toujours à l'extérieur du corps? Oui, je suis dans ses mains. Bien. Est-ce qu'il y a à ce moment-là, dans cette même scène, d'autres entités, d'autres désincarnés comme toi autour de ce corps, ou tu es seul? Il y a une autre entité, on dirait, plus petite. Morphologiquement, comment est-elle? Euh, hum, un peu grosse, enfin grosse mais petite. Grosse mais petite. Elle ressemble à quelque chose que tu connais? Non, pas vraiment. Bien. Tu fais la même chose que pour la première entité. Observe l'ADN, tu le lis, tu le déchiffres et tu reconstruis la forme d'origine de celui qui semble être un tout petit bonhomme, gros. Est-ce sa forme d'origine ou a-t-il une autre forme? Non, non, il a une autre forme, mais j'ai du mal à le voir, à stabiliser l'image en fait. Stabilise-la. Cette sphère énergétique est tienne. Tu n'as pas de limite. Dans ces régions-là, tu n'as aucune limite. Ça ressemble à un gris, quelque chose comme ça. Ces deux-là collaborent ensemble? Ouais, ils sont potes. Ok, ils sont potes. Bien. Ok, bien. Maintenant, tu vas quitter cette scène et on va faire un petit bond de nouveau complètement dans le présent. 2019, Cécilia, reviens. Complètement déconnectée de ce passé, complètement de retour en 2019. Bien. Comment est-ce que tu te sens? J'ai chaud. Tu veux t'accommoder, enlever un gilet? Ouais, je pense que je vais enlever. Ok, alors fais-le tranquillement. Ok. Tu es plus confortable ainsi? Ouais. Ok. Bien. Maintenant, dans le présent, Cécilia, tu vas appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux qui sont connectés à ta sphère énergétique. Autrement dit, tous ceux qui ont obtenu ta permission pour être connectés à toi. Ils vont se présenter devant toi maintenant. Et tu me dis qui se tient face à toi? Il y en a trois. Donc il y a les deux qu'on a déjà vus. Et un autre, à chaque fois, il se présente sous une forme grosse et avec une trompe et tout ça. Pourquoi tu dis à chaque fois? Est-ce qu'on l'a déjà vu dans cette session? Bah, les deux fois précédentes, avant d'aller voir l'ADN de l'entité, il se présente sous une forme
très grosse avec des bourrelets, une trompe qui pendouille, des oreilles pointues qui retombent un peu. D'accord. Ordonne-lui de prendre sa vraie forme. Nous aimerions pouvoir l'identifier. Et tu me dis ce qui se passe. C'est un humanoïde. Un humanoïde. Demande-lui son nom. Euh, Strasco. Strasco. Bien. Parmi ces trois-là, Cécilia, lequel dégage le plus de puissance? L'humanoïde. Bien. Autrement dit, le reptilien travaille pour lui? Si on veut, enfin, il n'a pas trop envie, je dirais, Il n'a pas envie de quoi? De répondre? qu'on dise ça. Comment? Il n'a pas trop envie qu'on dise ça. Ça lui plaît pas qu'on dise qu'il travaille pour l'humanoïde. D'accord. Sauf que dans cette session et à cet instant précis, on ne lui a pas demandé réellement son avis ni donné la parole. Les informations, elles vont être extraites de ton esprit et uniquement de ton esprit. Tu regardes toi qui travaille pour qui. L'organisation t'apparaît déjà dans la tête. Oui, le dragon travaille pour l'humanoïde. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir comment est la connexion entre toi et ces entités. Qu'est-ce qui permet une telle connexion? Regarde ton corps. Scanne ton corps. Où est le point de connexion entre eux et toi? Ce que je vois, c'est à ce niveau-là, au niveau du sternum. Qu'est-ce que tu vois là, dans cet espace? Je vois mes os, en fait, là, avec deux ronds noirs. Bien, tu vas t'adresser à l'humanoïde maintenant. Et tu vas lui demander à quoi servent ces deux pastilles noires dans ton corps. Quelle est leur fonction? Je vois mes vaisseaux sanguins. Tu vas lire le manuel de ces pastilles noires. Elles comportent une sorte d'explicatif. Quelle est leur fonction dans ton corps? Pourquoi on t'a les placées là? J'ai l'impression qu'il y en a une qui envoie quelque chose et l'autre qui reçoit. Qu'est-ce qu'elles envoient? Qu'est-ce qu'elles reçoivent? J'arrive pas trop à savoir ce qu'elles envoient. Enfin, ça fait comme des petites particules, micro-robots, nano-robots. Demande à l'entité. Elle va te dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui est envoyé? Qu'est-ce qui est reçu? Des informations, on dirait, qui sont envoyées. Des informations. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que tu n'aies pas d'énergie type sexuel, pas de libido? Cause ésotérique.
peu du mal à capter là. Est-ce que tu as peur, Cécilia? Non, j'ai pas l'impression de ressentir de la peur. Elle est Euh, inexistante dans ton corps, cette fréquence? Si, il y en a un peu en haut du dos, dans le cou. Je, je sais pas pourquoi il y a une peur liée à l'information, Mhm. en fait. Bien. Quand il y a une résistance à l'information, sorte de manque de fluidité, ça signifie qu'il y a des fréquences qui font comme obstruction dans le corps. On va commencer par cela. On a vu précédemment qu'il y avait une forme de tristesse dans ton corps également. Est-ce que tu es d'accord pour faire une sorte de nettoyage énergétique de ces fréquences? Oui. Alors faisons ainsi. Dans moulinet de la main, tu vas comme ouvrir une porte, une petite porte, à une fréquence légèrement plus supérieure que toutes les fréquences de ton corps. La porte est déjà ouverte. On va commencer par cette peur, même si elle est en petite quantité. Il s'agit d'une émotion informatisée, comme toutes les autres d'ailleurs. Elle nous pousse à agir comme en pilote automatique dominé par nos émotions à basse fréquence. Commence par cette peur. Tu vas la sortir de ton corps. Tu peux utiliser tes mains énergétiques, tu peux utiliser simplement le vouloir, ta volonté pour la voir de l'intérieur vers l'extérieur quitter ton corps. Et se diriger tout droit dans ce portail. Ouais. Dis-moi comment tu t'y prends, Cécilia. Alors, avec ma main, j'ai pris là où je la situais, Très au bien. niveau de la nuque. Et en fait, ça faisait comme des nerfs en fait, qui descendent dans le dos et les jambes jusqu'à la plante des pieds. Autrement dit, ça entourait ce système nerveux? Euh, Pas forcément, ça je saurais pas dire en fait, mais Ok. Mhm. au niveau de l'image, ça faisait Bien. penser à ça. Et donc en tirant dessus, ça a décollé ces fils en fait, Bien. ces filaments jusqu'à la pointe des pieds. Mhm. Tu as tout placé dans ce portail? Ouais. Très bien. Tristesse maintenant. Où est localisée cette tristesse? Là, je vois une boule dans le ventre. Bien. Alors ça va être simple. Tu vas prendre cette boule avec tes mains énergétiques et telle une pierre, la déposer dans ce portail. Le portail absorbe. Le portail fait disparaître, engloutit ces fréquences négatives. Fais-le. Ouais. Ouais, c'est une boule qui déversait de l'eau dans mon corps et donc j'ai mis la boule avec toute l'eau. L'eau, c'était cette fréquence de tristesse? Elle était à l'intérieur de la boule, cette eau. Et oui, je pense que oui, c'était la tristesse qui envahit mon corps. Bien. Quand tu t'en seras complètement débarrassé, tu me le dis et on continue. Ouais, je pense que c'est bon. Regarde et surtout sens ton corps. Dis-moi ce qui se passe, Cécilia. Il
Mais j'essaie d'être sûre que tout soit bien parti. Je ressens une pointe en fait en bas des côtes à droite. Tout ce que tu vas commencer à sentir, tout ça c'est normal parce qu'on déplace des énergies. On va avoir comme l'émergence de nouvelles petites douleurs, mais ça ne durera pas, rassure-toi. Colère. Est-ce que tu la sens dans ton corps, Cécilia? Oui. Où est-ce que tu la sens? Je sens que ça part de là. Donc c'est comme un feu d'artifice en fait qui. Bien. Tu as envie de travailler sur cette fréquence, t'en libérer aussi? Ah oui. Alors fais-le. Je t'invite à pousser cette énergie, à la prendre avec tes mains énergétiques et à placer toute cette colère dans ce portail. Définitivement. Allège ton corps de tous ces fardeaux fréquentiels. Oui, c'est comme des vêtements que j'enlève. Très bien. Des déguisements, des masques. Quand il n'y aura plus de colère dans ton corps, tu me le dis. Et on continue. Ça a l'air ok. Culpabilité. Est-ce que ce mot résonne fréquentiellement dans ton corps? Oui. Ça... Je le sens au niveau de la gorge. Bien. Fais le même travail. Tu prends cette fréquence et tu t'en débarrasses. Ouais. C'est fait? Oui. Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps désormais? Normal, ça va bien. Plus léger, plus lourd qu'avant? Plus léger, oui. Bien. Fais disparaître ce portail et tout ce qu'il contient. Il disparaît. Ok. C'est fait? Oui. Bien. Face à toi se tiennent toujours ces trois entités, Cécilia? Oui. Bien. Donc le travail va être beaucoup plus simple désormais. Il n'y a plus de barrière fréquentielle. Autrement dit, plus rien qui va nous empêcher d'avoir accès à l'information qui nous intéresse. Et l'information qui est majeure, sur laquelle travailler en session, c'est le moment où on accepte d'avoir ces entités dans notre sphère énergétique, dans notre foyer. Emmène-moi au moment où tu as accepté cette interférence, Cécilia, peu importe le temps, peu importe l'espace. Tu traverses tout cela et tu m'emmènes au moment du tout premier contact avec cette interférence. On y va. Alors je vois l'humanoïde qui vient vers moi. Bien. À ce moment-là, comment est ton corps dans cette scène? Là je vois mon corps énergétique face à lui. Bien, ton corps énergétique face à lui. À ce moment-là, réponds-moi par oui ou non, as-tu déjà eu des expériences sur Terre, expériences humaines, j'entends? Oui.
Il s'approche de toi? Oui, il se dirige vers moi. Bien. Tu avances dans cette scène et tu me dis tout ce qu'il se passe, tout ce qui se dit. Moi, je ressens de la tristesse à ce moment-là. Et c'est comme s'il m'emmenait, que je m'appuie sur lui, en fait. Il n'y a pas de, il y a pas d'obligation de quoi que ce soit. À quoi est due cette tristesse? Hmm, on dirait d'avoir quitté une vie qui me plaisait. Bien. Va au moment où il s'approche de toi. À nouveau. Ok. Tu te sens triste et il approche. Maintenant, tu vas être attentive à tout type de communication subliminale, télépathique, entre lui et toi. Dis-moi ce que tu entends. J'entends pas grand-chose. En fait, là, j'ai un doute. Du coup, ça me perturbe un peu. J'ai un doute sur le fait que ce soit la première fois qu'on se Il peut s'agir en rencontre. réalité de la toute première fois. Si ton corps est dans une fréquence de tristesse et que cette entité vient et se présente à toi avec une fréquence plus élevée, il y a comme un apaisement instantané de sa présence. Ce besoin de réconfort, il s'agit comme d'un accord tacite, non verbal, une acceptation de fréquence de chaleur, de compréhension de l'autre vis-à-vis de toi. Moi, ce que je ressens, c'est comme si c'était un des organisateurs de l'incarnation. Mhm. Euh, et donc, il sait ce qu'on vit quand on s'incarne et quand on repart. Tout à fait. Donc il sait quoi faire pour choyer ce corps, choyer ses Voilà. fréquences. Ouais. Bien. C'est la première fois que tu as affaire à lui? C'est là où j'avais un doute tout à l'heure, mais là, ça me dit que oui. Ok. Et ensuite, que se passe-t-il, Cécilia? Donc, on part, enfin, on marche en fait, on marche. Où allez-vous? Va directement à la destination prévue. Où vous mènent vos pas? Avance. Alors, on dirait une base souterraine, Nous sommes descend des toujours marches. sur Terre? Ok. Bien, ça n'a pas d'importance. Cet être est le même qui est connecté à toi dans le présent, n'est-ce pas? La même entité, le même ADN? Ouais. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais savoir, et je pose la question à nouveau, si une cause ésotérique est responsable de tes douleurs de cycle. Est-ce que c'est lié à cette interférence? Oui ou non? Oui, oui, oui. C'est venu après. À ce tube qu'il y a près de l'utérus?
Non, je veux dire, c'est venu après au fil des vies sous cette interférence-là. Ok, bien. Ta fatigue générale, ton manque d'entrain, notamment le matin, est-ce que c'est dû à cette interférence, oui ou non? Ça, c'est lié au dragon, on dirait. Bien. Reviens dans le présent. J'ai besoin de voir s'il y a toujours ce décentrage de ton corps. Reviens complètement dans le présent et dis-moi si ton corps énergétique est parfaitement ancré, aligné dans ton corps physique, ou il y a ce décentrage. Mais en fait, je vois toujours, je vois mon corps physique Ah et je sais pas trop comment le décrire en fait. Il y a quelque chose plus loin et un lien énergétique. Je pense que c'est mon corps énergétique qui est. Autrement Là, je dit, sais pas trop ce que je vois quoi. ne cherche pas à rationaliser ce que tu vois. Laisse-moi analyser l'information. Ton corps Ok. énergétique est dans ton corps physique, oui ou non? Non. Non. Quand ce corps énergétique, ton corps énergétique, est-il sorti? Euh, Il y a combien de temps? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. 15. Minutes? Ans? Moi, je l'avais pensé à 15 ans tout de suite. Bien. Donc quand je te disais précédemment de regarder ton corps énergétique, tu te regardais à l'extérieur de ton corps physique, c'est bien cela? Oui. Ok. Oui, donc en fait, oui, je regardais mon corps physique en fait, mais du coup, je voyais pas mon corps énergétique, vu qu'il Ok. est plus loin. Est-ce que ce décentrage de ton corps énergétique et de ton corps physique cause une incidence, une conséquence dans cette vie de Cécilia? Est-ce qu'il y a un impact? Regarde. J'ai eu mal à faire les choses. Cette Vraiment, difficulté pour passer à c'est. l'action? Ouais. Ouais, c'est comme si du coup mon corps physique était une armure un peu figée, quoi. Ok. Ça a un impact sur la production de l'énergie sexuelle? Cette sorte de rigidité énergétique? Ouais. Ouais. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Cette peur de l'état de conscience altéré, d'abord, une fois qu'on a travaillé sur cette peur, puisqu'on s'est débarrassé de la masse fréquentielle de peur précédemment, si je te parle de peur de l'état de conscience altéré, peur de l'anesthésie, l'absorption de drogue, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette peur? C'est la peur que mon corps énergétique soit encore plus détaché de mon corps physique. Ok. Bien, maintenant ça s'explique. La phobie pour l'obscurité profonde, Euh, quelle en est l'origine? euh, Là, en fait, je vois mes yeux physiques grands ouverts, qui veulent rester grands ouverts, qui veulent voir. Bien, le plan physique disparaît. Pourquoi ce corps physique tient-il à avoir les yeux grands ouverts? Que voit-il? Que perçoit-il?
Regarde le plan énergétique, Cécilia. Il y a des, ouais, il y a des énergies un peu autour que je regarde et que j'essaye de comprendre. Ces énergies, ce sont des 3 interférents ou il s'agit d'autre chose? C'est autre chose, ça peut être tout, n'importe quoi. Bien. Ok. Tout et n'importe quoi en réalité parce que nous cohabitons, partageons l'espace avec un certain nombre d'entités. Est-ce que ce sont ces entités simplement qui passent près de toi que tu peux sentir? Oui, ça peut être des entités, des désincarnés, des esprits. Bien. Bien, bien. Maintenant, dis-moi une chose. Ces maux de ventre dont tu m'as parlé, Oui. quelle en est la cause ésotérique? Dis-moi simplement si oui ou non c'est lié à cette interférence. Les maux de ventre. Oui ou non? Je dirais que c'est plus. C'est en partie lié à une interférence, mais je dirais que c'est une conséquence de quelque chose. De quoi? Regarde. Si tu ne vois pas, tu me le dis. Non, là, il y a rien. Enfin, c'est pas net. Bien. Les chatouillements aux oreilles. Est-ce que c'est lié à ces entités? Oui ou non? Oui. Le fait d'avoir la mâchoire bloquée. Oui. Sécheresse, rougeur sur le front. On dirait qu'ils observent ça comme une conséquence du reste. Ils en sont étonnés, mais voilà. Cet abcès dans la poitrine. Est-ce que c'est lié à eux? Ouais. Pourquoi est-ce que c'est revenu tout récemment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ont-ils fait? Le premier mot qui m'est venu quand tu as posé la question, c'est croire. Croire. Le fait de cesser de croire en eux ou de commencer à croire en toi? Que j'ai cru que je me sortais de tout ça par moi-même. Ok. Maintenant, ils en remettent une couche, quoi. Maintenant, dis-moi une chose, Cécilia. Toutes ces images qui te viennent, on a parlé toutes les deux de clairvoyance au tout début de la session. Qu'est-ce que tu captes? Où est la source de toutes ces informations qui te parviennent? Là, je vois mes yeux grands ouverts qui voient. Donc ça vient de toi, de ta capacité à traiter cette information? Ouais. Ok, bien. Dans le présent, et bien ancré en 2019, est-ce que tu comprends que quand il y a une interférence, cela signifie qu'il y a toujours un accord donné par nous à une interférence?
Il ne serait pas là si tu n'avais pas autorisé cet accord. Si tu n'avais pas eu besoin d'eux, comme on l'a vu dans la première scène. Ce besoin de réconfort. D'autres fréquences. Quand il y a un... Dis-moi. Non, je comprends en fait que j'ai toujours donné beaucoup de crédit aux personnes avec une autorité et qu'il s'est présenté, comme ça. Comme une personne d'autorité? Oui, d'autorité dans les cycles d'incarnation. Ah ah, bien. Est-ce qu'il y a dans ton corps en ce moment même sorte de sentiment, sensation de soumission, de quelque chose qui te pousserait à être soumise à l'autorité ou une autre forme de figure? Je leur remets ma confiance, en fait. Confiance dans le système, confiance dans le fait qu'ils gèrent. D'accord. Donc la question que je te pose maintenant, c'est est-ce que tu te sens prête à t'inventer un système, à t'auto-gérer, Cécilia, et ne plus dépendre de ce système parce que c'est la clé de notre travail? Ouais. Oui? Oui. Bien. Alors ils se tiennent face à toi en ce moment même. Tu vas leur demander de venir récupérer ce qu'ils ont placé dans ton corps et dont tu ne veux plus. Et tu me dis qui se présente et pour enlever quoi? Donc l'humanoïde enlève la plaque là sur le sternum, le truc. Donc ouais, il enlève les ronds et toutes les informations qui sont envoyées à travers le rond de droite. Que font les autres? Ils nous attendent. Tout doit être enlevé. Tout ce qu'il y a d'étranger à ton corps, qui n'a rien à faire là, doit être ôté. Il y a le petit gris qui veut s'avancer. S'il vient pour récupérer un objet, oui. Sinon, qu'il reste à sa place. Il enlève une plaque sur le sommet de mon crâne. Bien. Il n'y a qu'une connexion qui descend dans la nuque. Quoi d'autre? Dis-leur que notre temps terrestre est limité. Ils doivent s'agiter, sans délai. Ta décision est prise, tout doit être enlevé. Ouais, je vois un casque. Quelle est la fonction de ce casque, Cécilia? D'avoir une mission, parce que c'est un casque avec une combinaison. Une mission, tu dis? Oui, oui. Autrement dit? Que j'ai une mission sur Terre très importante. D'accord, donc ça fait partie de l'organisation du cycle d'incarnation, c'est bien cela? Ouais. Bien, tu veux garder ce costume? Non, pas du tout. Bien, alors il le récupère maintenant. Casque, costume, à plat. Dis-moi ce qui se passe, Cécilia. Il l'enlève.
avait l'air bien collé sur ma peau. J'essaye qu'il fasse vite, quoi, qu'on n'y passe pas 3 heures. Bien, ce temps t'appartient. Tout ce qu'il y a dans ta sphère énergétique et toutes les données t'appartiennent. Autrement dit, je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Quand je vais prononcer le chiffre 3, tout aura été enlevé de ton corps. C'est le temps que tu leur imposes. 3 secondes. 1, 2, 3. Ouais, ça a l'air... Observe ton corps. Tu fais comme un scan. En commençant par le sommet de ta tête et tu descends. Faisant ce scan, regardant chaque organe, chaque cellule. Regarde. Il reste peut-être un bracelet à la cheville droite. Enlève-le toi. Rends-le leur. Tu n'en veux plus. C'est fait? Ouais. Comment est-ce que tu vois ton corps maintenant? Comment est-ce que tu le sens? Je le vois très fin, élancé, translucide. Comment est-ce que tu te sens ainsi? Belle. Maintenant, ce que tu vas faire, Cécilia, c'est leur dire que tu annules également toutes les éventuelles opérations qui auraient pu être réalisées sur toi. Peu importe le temps, peu importe l'espace, si opération il y a eu, plus rien n'existe. Rien ne s'est passé. Et maintenant, de la même façon qu'il y a eu cette permission d'accorder, tu renonces à cette permission. Autrement dit, ils n'ont plus le droit d'être là. Ils n'ont plus le droit d'être là. Cette volonté souveraine est la tienne. Tu ne leur cèdes plus ton pouvoir, plus jamais. Ils doivent quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique. Quand tu ne les verras plus, quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. Dis-moi ce que tu vois. Je les vois plus là. Très bien. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Je sens le poids de la responsabilité de ma vie sur mes épaules. Ah, bien, faisons ainsi. Dis-moi une chose. Quelle émotion tu as déjà expérimentée et que tu as aimé sentir vibrer dans ton corps? Quelle est l'émotion que tu aimes le plus? La joie, ouais, la joie. Bien. Partons sur la joie. Ton esprit sait à quelle fréquence correspond l'émotion de joie. Ainsi, tu vas pouvoir recréer dans ton corps cette fréquence de joie. Elle peut naître au creux de l'estomac et s'étendre, grandir dans tout ton corps. Et avec elle, elle emmène sérénité, tranquillité et paix.
comme une vague de nouvelles fréquences, une régénération fréquentielle dans tout ton corps. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Rempli. Maintenant, je te propose autre chose. Je te demande si tu aimerais appeler, dans cette ambiance hypnotique, ton petit garçon. Appelle-le et tu vas voir qu'il va se présenter. Oui. Tu vas le regarder dans les yeux. Son essence, son ADN est unique. Dis-moi s'il s'agit bien de ton garçon. Ça va bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Interrogatif. Alors, qu'est-ce que je fais là? Dis-lui qu'il ne sera là qu'un instant, on ne va pas l'ennuyer beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lui dire par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ses manques lorsqu'il est venu au monde? Est-ce que tu voudrais lui dire quelque chose? Tu n'es pas obligé de me les partager. Ça peut être un moment entre lui et toi, tout simplement. Ouais. Tu lui as dit tout ce que tu voulais lui dire? Oui. Bien. J'ai tenu à ce que tu aies cet échange pour que tu comprennes que parfois, ce manque que l'on crée, l'autre ne le ressent pas. Il s'agit simplement de nos propres productions. L'autre est très bien. Et je ne doute pas que ton petit garçon est parfaitement bien avec sa maman. Et que cet amour que tu portes pour lui, il le ressent pleinement. Pleinement. Il est là. Tu peux lui transmettre tout ton savoir, toutes les informations que toi, Cécilia, tu possèdes sur ces mondes, sur le mécanisme de l'interférence. Et tu appelles les autres, ceux qui tiennent pour toi, tes proches, tous ceux qui ont envie de recueillir cette information se présentent. Ouais. Bien. Tu peux disséminer l'information à souhait. Ils la recueillent, libre à eux de la traiter. Ou pas. Ils décident. Quand ce processus aura été accompli, tu me le dis. Ouais, ils ont des informations. Bien. Maintenant, tu vas les inviter à repartir, chacun, sur son propre chemin, dans son propre espace. Quand il ne restera que toi, tu me le dis.
Ouais, ok. C'est bon? Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Plus posé. Bien. Maintenant, dernier petit voyage et on rentre. On va regarder maintenant ta maison sur un plan énergétique. Regarde-la. Sens-la. Ça fume. Où est-ce que tu vois cette fumée? Où exactement? Ça fume par toutes les fenêtres. Alors faisons ainsi. Sur le même principe qui inclut que lorsque nous sommes chez nous, nous imposons notre bon vouloir, notre volonté souveraine. Cette fumée, tu la veux chez toi? Non. Alors fais le ménage. Tu es chez toi, tu te débarrasses complètement de toutes ces énergies dont tu ne veux pas. Une sorte de grand ménage énergétique. Tu es chez toi. Dis-moi comment tu t'y prends. Je souffle. Très bien. Je souffle. Mhm. Je vois une cheminée qui s'envole. Et la fumée qui part avec. Bien, quand tu te seras réapproprié pleinement ce lieu, tu me le dis. Ouais. Je sens quelque chose au centre de la maison. Fais la même chose, réapproprie-toi du lieu. Applique cette volonté à cette maison, ce lieu de vie, ton espace de vie. C'est fait? Ouais, j'ai un peu de mal là. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je sais pas, il y a les images qui défilent et ça veut pas partir quoi. Est-ce que c'est lié à ton compagnon? Celui qui partage ce foyer? Ça a pas l'air. Non? Alors on fait comme ça. Je compte de 1 à 3. Et à 3, ce temps, cet espace t'appartient. Il n'y aura plus rien. Tout aura disparu. C'est ce que tu veux? Ouais. Bien. Alors, 1, 2, 3. Il n'y a plus rien dans cette maison. Plus rien du tout. Dis-moi ce que tu vois. J'ai vu une statue en sable en fait qui a explosé. Très bien. Il n'y a plus rien? Il y a cette même substance sur tous les murs qui s'effrite, qui s'effrite, qui s'envole. Ok. Mm. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, Cécilia, c'est ouvrir une sorte de petite fenêtre sur ton futur. Regarde dans le futur si ces insectes finissent par partir, quitter la charpente de cette maison. Projette-toi dans le temps.
Non, je les vois. Mhm. Alors ça veut dire qu'il y a une autre cause qu'ésotérique. D'accord. Mhm. Projette-toi dans ton futur, à toi, avec ces toutes nouvelles conditions ésotériques. Regarde-toi. Dis-moi comment est-ce que tu te vois. Euh, je me vois épanouie en tant que maman Mhm. et plus dans les regrets, ce genre de choses. Très bien. Hum, En tant que femme, est-ce que tu te sens épanouie? oui, en partie. Mhm. Regarde-toi avec ton compagnon. Regarde votre foyer. Hum, moi, je sens euh, un manque à ce niveau-là. C'est-à-dire, Euh, comme si on n'était pas sur la même longueur d'onde. mhm. Ok. Tu sais que tu es libre à chaque instant de transmettre ces informations à ton compagnon, lui montrer ce ce à quoi pourrait ressembler une parfaite syntonisation entre vous deux. Si c'est ce que vous décidez tous les deux, ce que vous souhaitez tous les deux. On crée notre futur à chaque instant. À vous de voir si c'est quelque chose que vous voulez créer ensemble dans une grande syntonie. Bien. Prête pour entrer dans le présent, Cécilia? Ouais. Bien. Alors je vais t'accompagner cette fois en comptant de 1 à 3 et quand je vais prononcer ce chiffre 3, tu seras parfaitement de retour sur le plan physique, les yeux ouverts, l'esprit alerte. Avant cela, passons par le 1, Cécilia, qui marque une déconnexion complète. Déconnexion de tout et de tous. Ton corps devient léger, incroyablement léger, aérien. Tu te sens bien, formidablement détendu. C'est une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. Tu peux commencer à bouger tes extrémités, mains, pieds, sentir à nouveau pleinement le poids de ton corps sur ce fauteuil et revenir pleinement dans le présent, Cécilia, à 3. Bienvenue. Comment te sens-tu, Cécilia? Euh, avec une ouverture devant moi. Physiquement, comment est-ce que tu sens ton corps? Hum, bah, qui revient d'un voyage. Ok, bien. Tu sais que tu entres maintenant dans une phase où tu vas métaboliser, tu vas consolider ces énergies, d'accord, sur un plan physique. Offre-toi du temps, donne-toi du temps, ne cherche rien à précipiter
et tu pourras rapidement ressentir les fruits de ce travail énergétique. D'accord? Mm, mm. Cette session, Cécilia, tu voulais qu'elle reste privée? Tu voulais qu'elle soit publique? Je veux bien qu'elle soit publique, Tu veux non bien? floutée. Non floutée. Ok, bien. Alors, ce que tu fais, c'est que tu restes en ligne un instant avec moi. Il va falloir me supporter quelques minutes de plus. Je te remercie. Reste en ligne. Je t'explique quelques modalités administratives et je coupe la session. Je te dis au revoir. Ok, merci. Merci, au revoir. Alors, là,